L'indépendance des instances africaines se manifeste clairement dans le contraste des décisions prises. Le comité disciplinaire a tranché d'une manière, tandis que la commission d'appel de la CAF a choisi une toute autre voie. Selon les informations reçues, le Sénégal entend contester cette décision, un geste d'une importance capitale. Dans le même temps, chacun des 54 pays membres conserve le droit de faire valoir ses recours et de défendre sa place sur la scène continentale. Et voilà que, dans un premier commentaire fracassant, le président de la Confédération africaine de football secoue le Maroc, annonçant un affrontement imminent avec Fousilzi et Redezlay. Ces déclarations médiatiques, soigneusement calibrées, rééquilibrent les tensions au sein de la CAF, tout en déclenchant un véritable tollé dans les cercles sportifs africains et internationaux. Face à la tourmente provoquée par la décision de retirer au Sénégal son titre continental pour le remettre ailleurs, Patrice Motsepe, président de la CAF, a choisi de briser le silence qui pesait lourdement. Beaucoup d'observateurs n'ont pas hésité à qualifier ce geste de véritable braquage du mérite sportif. Une manœuvre qui ignore totalement la logique du terrain et la pureté de la performance athlétique. Dans son intervention, Motsepe a insisté sur le rôle fondamental de l'indépendance des instances judiciaires, illustré de façon spectaculaire par le contraste entre la décision initiale du jury disciplinaire et l'avis radicalement différent du comité d'appel. Selon lui, ce désaccord met en lumière l'ampleur des pressions et des enjeux qui menacent l'intégrité du football africain. Motsepe n'a laissé planer aucun doute. Le Sénégal, champion incontesté et digne sur le terrain, détient pleinement le droit de protéger ses titres et ses efforts. La fédération sénégalaise n'hésite pas à escalader l'affaire jusqu'au plus haut sommet de la justice sportive pour faire respecter sa légitimité. Le président de la CAF a rappelé que chacun des 54 pays membres bénéficie du pouvoir absolu de faire valoir ses recours, que ce soit dans les couloirs de l'organisation ou devant l'ultime autorité mondiale du football, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Pour beaucoup, ces paroles sonnent comme un véritable camouflet pour ceux qui avaient tenté, par manigance administrative et pression dans l'ombre, de réécrire la réalité sportive. Avec cette mise au point, Motsepe renvoie les instigateurs de ce retrait de titre à leurs ambitions illusoires, affirmant sans détour que le mérite sur le terrain ne se négocie pas derrière un bureau. Au moment où la presse internationale dévoile un scandale de corruption qui secoue jusqu'aux fondations mêmes de la CAF, la tension atteint son paroxysme. Les médias mondiaux, avec un soupçon de sarcasme, détaillent comment certains résultats et trophées semblent se jouer hors du terrain. Face à cette dérive, plus de 50 fédérations africaines brandissent la menace d'une sortie collective de l'organisation, dénonçant une gestion chaotique et une loi de la jungle qui s'infiltre dans le cœur du football continental. Pour ses opposants, l'affaire du Sénégal n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'une tentative politique de manipulation du sport, visant à détourner l'attention des peuples des crises internes et des problèmes économiques brûlants. Dans le même temps, les analyses pointent du doigt le Maroc, accusé d'avoir voulu transformer la Coupe d'Afrique en instrument de propagande pour masquer des affaires de corruption et de pillage tout en projetant une illusion de succès. Mais le mur s'est dressé. La rigueur des lois internationales et la fermeté des fédérations africaines ont stoppé net ses ambitions. Les observateurs s'accordent à dire
que le titre ne passera pas par-dessus le mérite réel. La Coupe d'Afrique reste l'apanage de ceux qui l'ont gagnée sur le terrain, à la sueur de leur front. Et le Sénégal, par sa supériorité footballistique, en est le juste détenteur. Pendant que certains essaient, derrière des portes closes, de s'approprier ce qu'ils n'ont jamais gagné, leurs manœuvres se retrouvent désormais exposées à la lumière du jour, devant le monde entier. Ce choc frontal entre Motsepe et Fouzi-Léja déclenche une nouvelle phase de turbulence au sein de la CAF, où le président semble enfin mesurer l'ampleur du danger et la menace qui plane sur la stabilité de l'institution la plus influente du football africain. La simple perspective qu'une cinquantaine de nations se retirent collectivement fait trembler les fondations mêmes de l'histoire du continent. Face à ce séisme, Motsepe a dû prendre la parole, clairement du côté de la justice sportive et du droit du Sénégal à récupérer son titre légitime. Son message ne laisse aucune place à l'interprétation. La ligne est tracée. Le peuple africain ne tolère plus ni tutelle, ni manipulation des émotions de ses supporters. Aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport à Lausanne devient l'ultime juge dans ce scandale qui a terni l'image du football africain, démontrant que les victoires administratives appartiennent au passé, face à l'exigence des nations et des fédérations pour la transparence et l'intégrité. Patrice Motsepe a rappelé que l'honneur et l'intégrité de la CAF sont en jeu si des mesures radicales ne sont pas prises pour contenir l'influence indue de certains acteurs. Le Sénégal, fort de ses titres et de la qualité de ses joueurs, ne se laissera pas intimider par des manœuvres bureaucratiques visant à favoriser un pays au détriment de l'éthique sportive. Pour les fédérations africaines alignées derrière le Sénégal, ce conflit dépasse largement le simple titre. Il s'agit d'un véritable bras de fer pour l'avenir du football continental, refusant que des intérêts politiques effacent le mérite acquis sur le terrain. La tension grimpe à chaque heure et l'univers sportif retient son souffle, attendant la décision du TAS, dont l'issue pourrait redéfinir la gouvernance de la CAF et mettre fin à des pratiques opaques longtemps dénoncées. La quête de vérité et d'honneur sur le terrain ne fait que commencer. Le soutien massif de 50 nations montre que le vent du changement balaie désormais les instances dirigeantes du football africain, imposant un respect strict des règles et de la souveraineté sportive de chaque pays. L'opinion publique est plus vigilante que jamais, et les médias indépendants ainsi que les réseaux sociaux deviennent des acteurs clés pour dénoncer la corruption et rappeler que seul le mérite sportif doit décider du vainqueur. La confrontation entre la vision d'une Afrique unie par le sport et les ambitions hégémoniques de certains responsables atteint son paroxysme, annonçant une restructuration majeure du paysage footballistique du continent dans les mois à venir, dans une atmosphère électrique qui sature les bureaux du siège de la CAF. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse de loin un simple trophée scintillant ou une ligne supplémentaire au palmarès national. Patrice Motsepe, par ses récentes interventions médiatiques, montre qu'il a saisi l'ampleur du carrefour où se trouve son institution. Choisir la voie de la transparence totale pour regagner la confiance des 54 nations, ou s'effondrer sous le poids d'un scandale de corruption qui ne peut plus être étouffé par de simples communiqués. La menace de sécession, agitée par 50 fédérations nationales,
résonne comme un signal d'alarme d'une force inédite, secouant jusqu'aux fondations mêmes de la CAF.